m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Cette semaine, nous continuons à entrer dans le domaine du Scorpion. La nouvelle lune éclipse a été très puissante. Beaucoup de choses sont déjà venues et continueront à venir à la surface pour qu'elles soient définitivement traitées. Il y a des débuts dans l'air, mais il faut tout d'abord passer par cette phase de clôture, de lâcher prise. Pour certains, cela aura déjà un goût de renouveau. Pour d'autres, cela devra passer par une certaine forme de désintégration. Il faut accueillir ces énergies puissantes qui nous placent en face de la réalité, c'est vrai, mais qui sont là pour nous aider dans notre évolution. L'aspect harmonique qui avait débuté avec cette nouvelle lune éclipse en Scorpion, ce bel aspect, ce trigone entre le Soleil, Vénus et Neptune, est avec nous pendant toute cette semaine. C'est un moment pour se connecter fortement à nos émotions, à s'autoriser à les ressentir, à ne rien cacher, à dépasser ses propres limites intérieures. C'est en acceptant son être tel qu'il est, dans sa vérité propre et dans un sentiment de compassion envers soi, que l'on peut ensuite accroître ce sentiment et le laisser irradier en dehors de soi. Acceptez de vous donner de l'amour et vous allez irradier ce même amour. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 2 et 4 degrés du Scorpion ou du Poisson, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement. Cette semaine, Mercure, planète du mental, de la communication et des déplacements, fera à nouveau un bel aspect harmonique à Jupiter. Mercure n'est plus en rétrogradation, donc il a déjà entamé son cheminement direct, et donc il va repasser sur les mêmes degrés qu'il avait parcouru tout le mois d'octobre, et dans son chemin, il va retrouver des planètes qu'il avait croisées. Et voilà, cette fois-ci, ce sera la première, ce sera avec Jupiter. Ils vont former un beau sextile cette semaine. Donc rappelez-vous, si quelque chose est venu ou qui a été importante cette semaine aux alentours du 20 octobre, si c'est le cas et que vous attendez peut-être des réponses, peut-être qu'elles vont venir cette semaine, qu'elles soient des réponses extérieures ou qu'elles soient des réponses intérieures. Écoutez votre centre. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels, entre 19 et 20 degrés du Lion ou de la Balance, ceci pourra peut-être vous concerner beaucoup plus. Ensuite, ce sera au tour de Vénus cette semaine de nous guider encore plus loin dans ce chemin de l'acceptation et de l'amour pour soi. Elle va faire un aspect harmonieux à Pluton. Pluton, planète qui nous apprend le pouvoir de la renaissance. Pluton est la planète du Scorpion, et cette planète nous pousse à aller au-delà de ce que nous croyons être capables de donner, de faire, de devenir. Planète extrêmement importante pour la régénération de notre être. Souvent avec Pluton, c'est tout ou rien, mais souvent aussi, ce tout ou rien vit déjà en notre intérieur, dans notre inconscient profond. Le ramener à la conscience, c'est un travail d'une vie. Cette semaine, le pouvoir de l'amour, de la créativité et de la beauté se joint au pouvoir non encore utilisé qui vit en nous, nous incitant à le reconnaître, si nous le souhaitons, qu'une autre issue est possible, que si nous sommes prêts à regarder au-delà de la situation, en profondeur, nous pouvons nous apercevoir que les choses changent en soi, lentement parfois, et que tout ne peut pas toujours être merveilleux, mais que tout ne peut pas toujours être non plus terrible, que tout est la vie. Et reconnaître ceci nous aidera à expérimenter les épreuves et les bonheurs avec l'énergie du cœur, c'est-à-dire avec ouverture et détachement, au lieu de rester focalisé dans l'énergie du mental qui critique et s'accroche. Il y a un juste milieu à trouver dans chaque chose et c'est notre tâche la plus importante. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 10 et 12 degrés du Scorpion ou du Capricorne, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement.
Et puis pour terminer la semaine et débuter la prochaine, Mars va faire un aspect harmonieux lui aussi à Neptune. Mars, c'est l'action qui suit la pensée. Et Neptune nous relie au divin, au sacré, au rêve. Nous terminons la semaine et commençons la prochaine, habitée par une envie réelle de concrétisation. Comment donner forme au rêve? Comment donner forme à la pensée que nous souhaitons mettre maintenant en pratique? Comment être là pour ce qui compte? Comment mettre en place des projets qui dépassent le personnel? Comment faire pour expérimenter le sacré, le divin en soi? Certains seront déjà dans une action, tandis que d'autres vont maintenant trouver la motivation nécessaire pour aller à l'encontre de la réponse à leur questionnement. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 4 et 5 degrés du Capricorne ou du Poisson, ceci pourra peut-être vous parler plus fortement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet où vous trouverez toutes les options de consultation ainsi que les moyens pour me contacter. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.